Novidalis. Je suis heureuse de vous apporter un message d'espoir, un message d'encouragement pour tout le monde aujourd'hui. Mais en premier lieu, j'avais à cœur de vous adresser à vous qui ne connaissez pas encore notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne fait pas partie de ce qu'on appelle, de ce que la Bible dit, le corps de Christ. Amen. Vous savez que la Bible dit que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bien portants. Donc, il est venu pour les malades. Donc, si aujourd'hui tu te sens malade, c'est-à-dire que ce soit malade physique ou malade, ce qu'on appelle spirituel, tu sens un vide en toi, dis-toi que ce message est pour toi. Parce qu'il est venu en premier lieu pour toi d'abord, qui te dit qu'il y a quelque chose, il y a un vide dans ton cœur que tu ne sais pas comment combler. Ce message est pour toi, je vais te le dire, c'est une invitation qu'il te lance aujourd'hui. Je vais te le dire, il se trouve en Matthieu 11, verset 28, et je l'ai pris en traduction parole vivante. Il te dit aujourd'hui, toi qui ne me connaissez pas, vous qui ne me connaissez pas, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, car de tout mon cœur, je suis doux et humble. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Donc, si tu as besoin de te reposer sur quelqu'un aujourd'hui, c'est vrai que tu peux te trouver peut-être du repos vers ton voisin, ton mari, ta femme, mais ce ne sera jamais pareil au repos de Jésus-Christ. Amen. Lui, il dit qu'il est humble, il est doux. Il dit, viens à moi. Il te lance une invitation aujourd'hui pour toi qui m'écoutes aujourd'hui. Donc, saisis cette invitation. Si cela te parle, ne serait-ce qu'un petit grain dans ton cœur qui te dit « ça c'est pour moi », saisis-le. N'écoute pas les pensées qui te disent « non, Jésus n'existe pas, ce n'est pas vrai ». N'écoute pas. Ça t'a titillé, ça a titillé ton cœur, ça a titillé ton conscience. Dis-toi que c'est Jésus qui te parle aujourd'hui à travers mon humble corps. Amen. Et maintenant, je veux m'adresser à toutes les personnes, à nos frères et sœurs en Christ, à la famille de Dieu, au corps du Christ, qui se sont fatigués, qui se sont épuisés. Il te dit aujourd'hui, donc il est dit en Ésaïe 30, verset 15. C'est la deuxième partie du verset qui nous intéresse beaucoup. C'est le Saint-Esprit qui a mis ça dans mon cœur pour toi aujourd'hui. Il te dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Je le répète, dans le calme et la confiance se trouve votre force. Le calme, c'est-à-dire le calme de ton cœur. La paix que Jésus t'a donnée qui se trouve dans ton cœur. Donc, et saisis cette paix et tiens toujours la confiance en qui tu as tenu en confiance, en Jésus-Christ. Tu as goûté comment il est bon. Donc, même si tu viens d'être né de nouveau, tu viens de faire partie de la famille de Christ, c'est-à-dire que tu as déjà fait confiance en lui. Tiens fermement cette confiance. Tiens-toi à lui. Aie confiance en la parole qu'il t'a dit. Pourquoi tu as donné ton cœur à lui? Parce que lui, il ne change jamais. Aujourd'hui, hier et éternellement, il est le même, il sera le même, il restera le même parce qu'il est vrai. Ton Dieu ne te ment pas. Amen. Il est vrai, il est juste, il est bon, il est merveilleux ce Dieu et que ce que la vie avec lui, comme tu as pu goûter, tu as peut-être goûté qu'une petite partie, qu'une petite part, mais une énorme part qui t'attend. Alors, tiens fermement, regarde les yeux, lève les yeux à la croix, lève les yeux dans le royaume des cieux, parce que les promesses qu'il t'a données, qu'il a tenues pour toi, est vrai. Alors, ne regarde pas ce qui se passe autour de toi en ce moment. Il y a aussi une parole qui me dit aujourd'hui, c'est en Jean 14. Jean 14, verset 27, il dit, vous savez, quand il disait à ses apôtres, à ses disciples qu'il partait, que les disciples avaient un peu peur, qu'ils avaient dans leur cœur de la tristesse. Il leur dit, et maintenant cette parole est pour toi, il te dit, je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Ce cadeau n'a rien de commun avec ce que le monde peut donner avec sa paix à lui.
C'est pourquoi cessez d'être inquiets et de vous laisser troubler. Bannissez toute crainte de votre cœur. Amen, cette parole est claire. Arrêtons d'avoir peur, prenons notre foi comme un manteau, habillons-nous et sortons. Sortons de cette mauvaise situation qui nous empêche de dormir. Sortons de cette situation qui nous empêche peut-être d'avancer vers lui. Car il a dit, je vous laisse ma paix. Que cette paix reste en vous, vous qui êtes dans la famille de Christ, que cette paix reste en vous, que vous puissiez trouver cette paix, vous qui prochainement fera partie du corps de Christ. Et sachez une chose, Jésus vous aime, nous aussi on vous aime ici à Fleuve d'Eau Vive et vous serez le bienvenu avec nous. Nous serons dans la joie de vous accueillir ici dans ce lieu où nous nous trouvons au 119 avenue Henri Dunant. Et restez bénis, soyez bénis et à bientôt.